est un résonateur universel. Nous sommes composés d'eau et donc nous avons cette capacité à résonner au monde, mais pas simplement d'une façon mécanique, simple, mais aussi à des choses beaucoup plus subtiles. Dans le phénomène de la résonance, il n'y a rien à croire. Et je trouve que ça, c'est très intéressant. Il est important d'expérimenter. Et chaque fois se dire, tiens, il y a une hypothèse possible là, quelque chose qui pourrait être une réalité. Comment est-ce que je peux y accéder? Comment est-ce que je peux y entrer? Et quand on réfléchit en termes de résonance, de systémique, de champ relationnel et de champ morphique, on peut vraiment faire l'expérience et se dire j'y vais, avec cette connaissance de la résonance, de ce processus, j'y vais et j'observe ce qui se passe. Et on devient des observateurs beaucoup plus avertis, beaucoup plus pointus aussi de ce qui se passe, des coïncidences qu'on rencontre dans la vie. Pourquoi on a tout d'un coup une intuition? Pourquoi j'ai telle idée qui me vient, qui me tombe dessus? Ou pourquoi tout d'un coup j'ai l'esprit clair? Eh bien, comment est-ce que je peux vérifier? On peut le vérifier avec ses connaissances sur la résonance. Et ça devient intéressant parce qu'on n'est plus obligé de croire quoi que ce soit. On n'est pas obligé de croire que c'est un fait comme ça, c'est un postulat. D'autres ont vérifié, mais moi je ne peux pas le faire. Non, non, on peut faire l'expérience, on peut essayer d'entrer dedans. Et grâce à ces observations, on va voir que le processus est en cours. Et ça, c'est très intéressant. Il y a probablement beaucoup plus de choses qu'on peut diriger dans sa vie qu'on ne l'imagine. On a un besoin ou plutôt une nécessité d'accepter ce qu'on ne peut pas changer. Parce qu'il est vrai qu'il y a des grands événements, des choses sur lesquelles on a tellement peu d'influence, si peut-être pas du tout d'influence. Par contre, il y a beaucoup de choses sur la façon dont nous entrons dans notre vie sur laquelle nous avons beaucoup d'influence. Comment nous vivons tous les événements qui se passent. Un événement tragique, on peut le recevoir de façon tragique, désespérante, et ça peut même devenir usant, et on peut se vider de son énergie, ou on peut se poser la question à chaque fois, qu'est-ce que je peux faire de bien dans cette situation ? J'explique souvent dans les ateliers et conférences que je fais qu'un même événement peut provoquer comme ça, si je mets 10 personnes en face d'un même événement, j'aurai 10 réactions différentes. L'un, ce sera peut-être la peur, l'autre la colère, un autre encore la tristesse, un autre encore l'agacement, etc. Tout ça pour montrer simplement que c'est ce qui vit en chacun qui se manifeste. Et nous avons cette responsabilité de choisir ce que nous voulons manifester. Donc, dans le travail de résonance, il y a aussi un travail de nettoyage de tout ce qui nous encombre pour pouvoir raisonner à notre meilleur niveau. Et donc il y a ces deux façons. Soit je me laisse aller vers le bas, c'est souvent la pente la plus facile, ou soit je cherche chaque fois à monter d'un échelon. Et ce travail de compréhension de la résonance et du travail qui l'accompagne vise à ça, c'est aller vers nos plus hautes potentialités. Donc le travail des intentions est extrêmement important. Si je décide d'une intention, cette intention a de fortes chances de prendre corps, d'entrer dans la matière. Si je ne pose pas d'intention, ce sera les intentions des autres ou du hasard, des intentions qui seront là, qui vont prendre le pas sur ma vie tout simplement, sur ce que je fais, la façon dont je le fais surtout, le comment je le fais. Donc j'ai une responsabilité aussi de ce point de vue-là. Et ce travail est en lien aussi avec l'intention qu'on peut poser chaque jour. Si je décide d'aller travailler dans la joie, la bonne humeur, l'enthousiasme par exemple, plutôt que d'y aller avec les pieds de plomb, eh bien il y a de fortes chances que je trouve l'enthousiasme, même si je ne l'ai pas d'emblée. Je vais commencer petit à petit à entrer là-dedans. J'ai rencontré il y a quelques années des chamans d'Amérique du Sud et j'étais très étonné par leur façon d'aborder les relations humaines et notamment d'aborder la pédagogie, l'apprentissage qu'ils avaient avec des enfants. Et en fait, ils sont beaucoup dans ce ressenti et dans cette idée que tout participe à ce même champ. Et donc, ils ne parlent pas comme toi et moi de choses séparées et divisées. Pour nous, nous sommes un, nous sommes unis. Donc si je fais du mal, même si je le fais à moi-même, c'est comme si je le faisais aux autres aussi.
Et cette façon d'envisager la vie est paradoxale pour nous, parce qu'on a l'impression d'être totalement séparés. Or, pour eux, c'est une réalité, c'est ce qu'ils vivent, c'est ce qu'ils ressentent en tout cas. Et dans le livre Résonance, c'est ce que j'essaie aussi de mettre en évidence, c'est que nous sommes beaucoup plus liés que nous ne l'imaginons, beaucoup plus en lien que nous ne l'imaginons.